Salut à tous, donc c'est moi pour la nouvelle chaîne de XXX Madarax XX. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le Rubik's Cube, comme tout le monde le connaît, donc 3 par 3 par 3. Donc là, je vais mélanger sous vos yeux et je vais vous dire, enfin, je vais vous apprendre comment le faire de façon assez facile, on va dire. Alors, avant toute chose, on va définir ce que c'est un cube, très bien. Alors, on va donc dire que chaque centre définit la couleur de la face. C'est-à-dire qu'ici, ça va être vert, ici jaune, ici orange, ici bleu, etc., etc. On va commencer par faire une croix. Ah oui, aussi avant de toute chose, donc on continue. Donc ça, c'est les coins, et ça, c'est les arêtes. Alors, on peut pas échanger une arête avec un coin. Ça, voilà, ne vaut mieux pas essayer. Je crois qu'on a fait le tour. Alors maintenant, on va faire une croix. Alors la croix, pour la faire, on va... Vous voyez, vous avez une arête, ici. Alors vous la mettez en position, vous tournez une fois de telle façon qu'elle soit en face, cette fois, et que vous n'avez plus qu'à remonter pour qu'elle soit bien placée. Ici, vous en avez une autre. Alors là, pareil, vous avez juste à remonter. Ça vous en fait 3. Et la dernière, elle est ici, vous voyez. Ici, on veut l'envoyer ici. Il nous suffit juste de tourner 2 fois. Et là, on a notre croix. Donc là, c'est que de l'intuition, que de la pratique. Il faut juste y penser. Alors ensuite, vous essayez de placer des arêtes de telle façon qu'elles soient en face des centres. Donc là, c'est déjà fait. Mais par exemple, là, si celle-là, si ici c'était vert blanc et ici vert rouge, bah, il vous faudrait, c'est-à-dire dégager celle-là. Enfin bref, faire une manip pour. Donc là, c'est pareil, que de la réflexion. Tout le monde peut y arriver. Et changer les deux arêtes. Et une fois que vous avez votre croix parfaite, c'est-à-dire avec correspondant à chaque centre ici, vous allez vous attaquer aux coins. Alors les coins. Alors avant toute chose, soit vous faites toute la face, et ensuite vous déplacez les éléments de telle façon à obtenir que tout correspond avec les centres. C'est-à-dire qu'ici, l'arête est bonne. Le coin ici, dans ces cas-là, ça sera vert, blanc, orange. Et ici, vert, rouge, blanc, ça donnera toute une ligne, enfin, etc. Notre but, ça va être d'obtenir une face et la première couronne, vous voyez. Puis la deuxième couronne, c'est-à-dire celle-là. Et puis pour finir, notre troisième couronne, le dessus, qui est la plus longue, avec cette fois des algorithmes à apprendre. Voilà. Donc en gros, si vous voulez réussir ce cube, il faut un peu de détermination et connaître les algorithmes. Alors les coins. Alors les coins. Ici, on a vert, orange, jaune. On cherche vert, donc orange, jaune. Il va ici. Alors vous le mettez en place. Vous voyez. Alors ensuite, vous le protégez de telle façon que quand vous voulez le remettre, vous voyez, ça corresponde et vous le remontez. Ensuite, est-ce qu'on en a un autre oui. Blanc et rouge. Alors vous pouvez, moi j'ai commencé par la face verte, mais vous pourrez prendre n'importe quelle face, bien sûr. Là il est en dessous. Alors quand il est en dessous, vous avez juste à descendre une première fois, de telle façon que quand vous tournez, vous voyez, vous puissiez le protéger en fait. C'est-à-dire que, je répète l'opération. Il est dessous, vous tournez une fois, il apparaît derrière, ici. Mais si vous remontez, ça sert à rien. Donc, ici aussi, si vous le remontez, ben, il vous faudra le redescendre, enfin bon, bref. Donc vous tournez 2 fois dans une direction ou dans l'autre. Il arrive ici, vous le mettez en position. Alors là, vous voyez dans quel sens il faut le protéger. Ici, pour que quand je redescends, je puisse le mettre. Et là, voilà, ça correspond avec les centres. Ici, vert, jaune, rouge. Donc vert, vert, jaune, rouge. Je le protège dans ce sens pour que quand je redescends, je puisse le mettre. Et ici, il est dessous, pareil, donc comme l'opération de tout à l'heure, je le mets là-bas. Il arrive ici.
Alors je vois que si je veux le mettre là-haut, il faut que je le protège ici. Et je l'installe. Et vous avez votre première face avec votre première couronne. Voilà, voilà. Alors ensuite, vous vous servirez de cette première face et de cette première couronne comme base. Donc, vous mettez comme ceci. Alors on va entamer les premiers algorithmes. Alors avant toute chose, on va définir les annotations que je vais utiliser. Donc elles sont en français, excusez-moi, et donc pas en anglais. Voilà, c'est-à-dire que ici c'est la face du haut, ici droite, ici gauche, bas, avant et arrière. Que d'ailleurs je n'utilise jamais dans mes formules. Alors, ensuite il y a un sens à chaque rotation, c'est-à-dire ça c'est haut, et ça c'est haut dit inversé. Donc haut inversé si se tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et alors ce sens, il est équivalent quand vous regardez la face en face. Donc c'est-à-dire ici c'est droite, droite inversée. Ici c'est gauche, gauche inversée. Bas, enfin, bas inversé, vous avez compris. Alors avant toute chose, le premier algorithme qui va permettre de faire la deuxième couronne. Alors vous tenez comme ceci. Alors lui, on voit que c'est blanc-rouge. Et il veut aller à droite. Alors voici le premier algorithme quand l'arête veut aller à droite. Alors d'abord on aligne. Alors là si c'était rouge-blanc, bah vous le mettez comme ça, rouge-blanc, mais là c'est blanc-rouge. Donc comme ceci. Alors le premier algorithme c'est haut, droite, haut inversé, droite inversée, haut inversé, avant inversé, haut, avant. Et ainsi est mise. Voilà. On fait la même chose avec un autre. Vous voyez ici, orange, jaune. Alors là, si vous voulez le mettre à gauche, maintenant, je vais vous donner l'algorithme pour le mettre à gauche. Vous prenez en face, vous alignez, et vous faites l'algorithme suivant. Haut inversé, gauche inversé, haut, gauche, haut, avant, haut inversé, avant, inversé. Donc voilà, donc peut-être je mettrai les annotations sur la vidéo, ou alors prenez un crayon et marquez, comme à l'ancienne, mais bon. Quoi qu'il arrive, les algorithmes sont bons, hein. Alors ici, vert, blanc, pareil, donc on l'installe. Pour la dernière arête, je vais vous faire un petit cas. Alors là, on répète l'algorithme quand on veut l'envoyer à droite, que je vous ai énoncé tout à l'heure. Voilà, ici mis. Alors pour le dernier, je vais vous montrer quelque chose. Bah voilà, en plus ça y est. C'est que quand l'arête y est, déjà, mais est inversée, donc vous n'avez plus rien à mettre, et ben dans ces cas-là, vous mettez une mauvaise arête. Pareil si toutes vos arêtes sont déjà placées, mal mis, et que vous n'avez rien à mettre, pareil, vous mettez une mauvaise pour mettre ailleurs. N'hésitez pas voilà, à mettre une mauvaise pour replacer après. Alors pour les autres, je donnerai des algorithmes avancés, notamment ici pour inverser. Mais bon, là, on va faire comme à l'ancienne. Enfin, vraiment débutant, c'est-à-dire voilà, on applique l'algorithme normalement, à droite ou à gauche, et puis notre arête, elle est ici. Vous voyez? Donc là, voilà, on veut l'expédier à droite. On fait le fameux algorithme. Moi, à chaque fois, je tourne le cube, vous voyez? Je trouve ça plus pratique, mais après, vous pouvez faire avec la face avant. Enfin, quand vous connaissez bien l'algorithme, voilà, vous pouvez... Mais sinon, faites comme j'ai dit, hein. Alors ici, vous avez trois cas. Soit vous avez un point, une ligne, ou un L inversé. Ici, on a le point. Alors l'algorithme que je vais utiliser, si vous avez une ligne, vous la mettez comme ceci, avant de faire l'algorithme. C'est-à-dire à l'horizontale. Quand vous avez le L, vous le mettez comme ceci. Enfin, notre but, c'est d'obtenir un L, donc vous verrez. Et après le L, quand vous répéterez l'algorithme, vous obtiendrez une croix entière. Alors l'algorithme, c'est le suivant. Droite inversée, haut inversé, avant inversé, haut, avant,
droite. Vous voyez, vous avez la ligne. Vous la mettez comme ceci, vous répétez l'algorithme. Et vous avez obtenu votre L inversé. Alors vous ne le tenez pas comme ça, ni comme ça, mais bien comme ceci. Et là, vous répétez l'algorithme. Vous voyez? Et ça donne ceci, votre croix. Et en plus, vous avez du coup gardé ce que vous avez déjà construit. Alors une fois que vous avez cette croix, vous la décalez, pareil. Ah, bon, ça tombe bien. Ici, donc, 2 arêtes sont bonnes et 2 sont mauvaises. C'est-à-dire il faut les échanger. Mais là, pour les échanger sans casser le reste, c'est plus dur. Alors je vais vous donner un autre algorithme encore, qui permet donc d'échanger 2 arêtes côte à côte. Que d'ailleurs vous pouvez utiliser pour la première phase, quand vous faites votre première croix. Alors là, vous mettez les bonnes arêtes, une derrière et une à droite. Donc les 2 mauvaises que vous voulez échanger, elles sont là. Vous voyez? Et vous faites l'algorithme suivant. Droite, haut, droite inversée, haut, droite, haut 2 fois, et droite inversée. Et vous avez obtenu, et haut. Vous terminez par haut, excusez-moi. Et ça vous donne, vous voyez, toutes les arêtes correspondent. Et vous n'avez pas cassé le reste, bien sûr. Donc si jamais vous avez des arêtes à échanger, une devant, une derrière, vous répétez l'algorithme 2 fois. Enfin, une première fois pour que ça soit cassé, on va dire. Que vous puissiez le mettre de telle façon à ce qu'il y en ait 2 côte à côte et 2 mauvaises. Vous le mettez une derrière, une à droite, vous refaites. Et normalement, tout se place bien. Ensuite, je vais vous donner 2 autres algorithmes. Et oui, encore des algorithmes. Qui vont vous permettre de placer les coins là où ils doivent être, c'est-à-dire avec les 3 couleurs adjacentes, mais mal orientés. C'est-à-dire que celui-là, il est mal placé, bien placé celui-là, vous voyez. Celui-là ici, on a bleu, jaune, orange. Face bleue, face jaune, face orange. Donc il est bien placé, il faut juste le tourner. Alors vous le prenez comme référence celui-là. Bien sûr, quand il n'y en a aucun, vous faites un des algorithmes que je vais vous donner, et il y en aura forcément un. Alors, vous voyez dans quel sens vous voulez tourner, si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse. Là, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voyez? Bien, lui, il veut aller là, lui ici, et lui ici. Alors, dans ces cas-là, vous prenez le coin de référence qui est bon à gauche, et vous faites l'algorithme suivant. Droite, haut inversé, gauche inversée, haut, droite inversée, haut inversé, gauche, et haut. Et là, vous avez placé vos coins correctement, vous voyez? C'est-à-dire les 3 couleurs sont là. Alors après, si vous voulez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais vous le donner quand même. Vous mettez votre coin de référence à droite, et vous faites ceci. Gauche, inversé, haut, droite, haut inversé, gauche, haut, droite inversée, haut inversé. Voilà. Donc vous faites comme ceci. Alors moi, je remets mes arêtes correctement avec la première. Alors ensuite, vous avez votre dernier algorithme qui consiste à les orienter. Alors là, vous faites droite inversée, bas inversé, droite et bas. Et vous répétez jusqu'à ce que le coin se place bien, comme là. Vous remontez. Et à la fin, n'oubliez pas le petit coup. Même s'il est bien orienté, voilà, n'oubliez jamais ce coup-là. Vous répétez jusqu'à ce qu'il soit bien orienté. Une fois que c'est fait, vous tournez la face du haut. En fait, vous ne prenez pas votre cube et vous répétez pas l'opération ici. Vous tournez de telle façon que vous revenez là où vous l'avez faite. Et vous continuez. Le geste. Et à la fin, n'oubliez pas. Voilà. Et vous répétez. Et là, vous avez juste à tourner la face du dessus. Et ça y est. Alors j'espère que ça vous aura plu comme vidéo. Donc pour le 3x3, c'était débutant. Oula, excusez-moi. Donc j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. J'irai plus loin, je donnerai des algorithmes avancés, bien sûr. Et donc voilà, je vous dis donc à une prochaine fois pour la chaîne de XX Manarax XX. Au revoir.